Le castrum d'Allègre, c'est un lieu fortifié, un château ou un village, ou plutôt les deux à la fois. Cette forteresse, comme vous le savez peut-être, est qualifiée de village de chevaliers. Le grand nombre des tours qui en composent la matrice est à l'origine de cette dénomination. Chacune de ces tours appartenait à un co-seigneur qui partageait avec les autres l'autorité et les revenus attachés à la seigneurie. Les raisons de cette association de chevaliers paraissent avoir résidé dans la nécessité de constituer une force de frappe conséquente. À plusieurs, on sera plus fort, se sont-ils sans doute dit, à l'origine de l'association. Mais cela n'est que conjecture. Restons donc au plus près des tours. C'est cela qui va nous intéresser. Au Moyen-Âge, la tour est un élément commun du paysage urbain. Quand Louis VIII, en l'année 1226, prend Avignon, qui lui avait refusé les honneurs d'une traversée de la ville intramuros, en représailles, il fait raser plus d'une centaine de tours. Une centaine de tours donc. On mesure là la présence obsédante de la tour dans le paysage urbain médiéval. Au Moyen-Âge donc, les tours sont partout. Les villes les voient pousser tout alentour, scandant les remparts. Dans ces tours de défense, souvent un chevalier établit sa demeure. Il est le gardien de la tour et chargé de la surveillance de la ville. Le chevalier est donc une des grandes figures du Moyen-Âge. Et c'est d'abord cela, le castrum d'Allègre, une tripotée de chevaliers qui vivent là, entre ces murs, qui représentent des seigneurs qui les ont fondés de pouvoir. Ils vivent d'une partie des revenus de la seigneurie qui repose essentiellement sur le labeur des paysans et les péages. Cette société, toute jeune, féodale, qui s'est structurée au tournant de la mille, est une société d'ordre. En haut de l'échelle sociale, les oratores, les clercs, ceux qui prient Dieu. Ils sont ceux qui ont théorisé cette société ternaire, tripartite. Ils sont les intellectuels de ces temps anciens et assez naturellement, ils se sont donné la prééminence. Après les oratores viennent les bellatores, les guerriers, seigneurs laïcs, les chevaliers. Ils ont la charge de défendre l'ordre féodal qui préside à l'épanouissement d'une société originale où les troubadours jouent un grand rôle. Enfin, après les oratores et les bellatores viennent les laboratores, ceux qui travaillent et qui de leur labeur nourrissent le reste du corps social. La société féodale était donc profondément stratifiée. Nous avons donc ici un village qui, d'un certain point de vue, a été un espace de ségrégation puisqu'il ne semble avoir accueilli que ces tours de chevaliers. Expression poussée à son acmé de la société d'ordre, le castrum d'Allègre est un parfait témoignage de cette société tripartite mise en avant par le grand historien du Moyen-Âge, Georges Duby, qui avait trouvé des matériaux conceptuels chez cet autre grand historien que fut Georges Dumézil.